Get my shit together. Je trouve ça tellement beau. Ça va être tout vraiment utile. Je sais pas qu'est-ce qui se passe entre ce 3 janvier. Allez YouTube, bienvenue dans un nouveau vlog. On est mercredi et c'est le premier vlog de 2024. Fait que bienvenue, bonne année. Comme j'ai dit, on est mercredi, c'est ma dernière journée de vacances avant de recommencer à travailler demain. À la base, j'étais censée revenir au travail aujourd'hui. Et juste avant le congé des fêtes, j'ai décidé que j'ajoutais une journée à mes vacances pour un peu reset et get my shit together. Je pense que c'est vraiment l'expression la plus appropriée aujourd'hui. Je vous amène avec moi dans les prochains jours dans cette nouvelle année. J'espère que vous allez apprécier. Si c'est pas fait encore, je vous inviterai à vous abonner à ma chaîne, à mon Instagram et à mon TikTok. Maxime Fortin YT, c'est mon handle sur les deux. Et c'est parti. Je m'excuse si la caméra est vraiment shaky. Mon setup est super précaire présentement, fait que vous pouvez tomber à tout moment. Mais je voulais ouvrir une gourou avec vous parce que je m'en vais à mes commissions. J'aurais préféré partir plus tard. Idéalement, je pensais que j'allais être levée à genre 8h45 ce matin. Mon premier cadran était à 7h là. Et j'ai tellement pas été réaliste avec moi-même. Ça fait 10 jours que je me lève après 11h. Fait que c'était certain que j'allais finir par me lever à cette heure-là. J'ai fait de l'insomnie. J'ai fini par m'endormir à comme 2h30 cette nuit. Fait que c'était certain que j'allais pas me lever à 8h. Mais en tout cas, on sauve une gourou, c'est très nécessaire aujourd'hui. J'ai quand même une grosse to-do aujourd'hui. Faut que je fasse des commissions parce que j'ai aucune épicerie dans mon frigo. J'ai tout vidé mon frigo avant de partir au lac Saint-Jean. Fait que je dois aller au Maxi. Faut aussi que j'aille au Walmart. Je croise les doigts qu'ils ont encore du rangement ou des choses par rapport à Noël parce que je dois m'acheter des bacs pour ranger mes boules, mes décorations dans mon sapin de Noël. Faut aussi que je fasse du ménage éventuellement. Mais comme il est presque 1h, j'ai l'impression que ça va aller plus à ce soir parce que j'ai pas un début très tôt à ma journée aujourd'hui. Fait que voilà. Je viens juste d'arriver au Walmart, mon épicerie est faite. Je sais pas pourquoi il y a autant de monde dans la cour du Walmart parce que le Maxi était relativement tranquille. Je sais pas qu'est-ce qui se passe entre ce 3 janvier, mais j'ai une commission. On croise les doigts qu'il y ait qu'est-ce que j'ai besoin. Je suis à mon deuxième Canadian Tire et j'ai réussi à trouver ce que je cherchais. Il y a plein de boîtes de rangement différentes, il y en a des plus grandes aussi, mais là j'hésite si je prends une boîte pour ma couronne, pour la protéger. Je pense que oui. Je suis back des commissions. Je vais arrêter ma montre ici parce que j'ai terminé ça avec une petite marche pour aller à la SAQ et à la pharmacie. J'ai réussi à tout clencher en genre 2 heures pile. Je pense que je suis partie d'ici, il était à peu près 1h. Puis là je suis revenue, comme vous pouvez voir, je suis comme un peu essoufflée parce que j'ai marché vraiment vite. J'ai clenché mes commissions. J'ai comme été obligée de faire un peu back and forth pour le rangement de boules de Noël. Parce que j'étais allée au Walmart en premier, il n'y avait rien. Ils ont sorti les décos d'été. Il y avait des choses pour les patios. Il y avait le stock de Saint-Valentin aussi. Qu'est-ce que j'ai trouvé qui était un peu exagéré considérant qu'on est le 3 janvier. Par la suite, ma mère m'a texté pour me dire qu'elle en avait trouvé au Canadian Tire. Je suis retournée au Canadian Tire. J'ai manqué le dernier, il venait juste de le vendre il y a genre 2 minutes. Fait que j'étais allée à un autre Canadian Tire où là il en restait. J'ai des boules pour mon sapin qui sont en vitre, qui sont cassantes. Puis l'année passée j'ai juste transporté ça directement dans la boîte initiale. J'ai trouvé que c'était une mauvaise idée parce que je dois tout le temps les transporter entre ici puis le lac Saint-Jean. J'ai pas assez d'espace, fait que j'entrepose mes décos puis mon sapin chez mes parents, by the way. Fait que cette année je trouvais que c'était le moment d'upgrade. J'ai pas acheté de nouvelles décos, mais j'ai acheté des rangements parce que ça a l'air que c'est ça, être adulte. Ça puis prendre une journée supplémentaire de congé pour faire du ménage puis des commissions. Ça c'est très adulte. J'aurais pas cru ça. Le peu de vacances que j'ai pris cette année, l'année passée j'ai même pas pris mes 15 journées de congé payées. C'est pour ça qu'il m'en restait pour que je prenne une journée aujourd'hui. Je sais pas si j'aurais pris comme une de mes 15 journées pour ça. Mais il m'en restait 2 si je me trompe pas que j'ai pas pris parce que j'ai juste pris des vacances pour l'Europe. J'en ai pas repris après. Fait que je me suis dit, gars, rendu là, tout le monde prend des vacances plus longues pour le temps des fêtes. Je mérite une journée où je peux comme, ben j'allais dire rien faire chez nous, mais je fais pas du tout rien. J'ai dormi là, mais j'ai pas arrêté la journée jusqu'à maintenant. On dirait que je suis excitée de vous reparler parce que ça fait un bout que j'ai pas vlogué, fait que je parle super vite. Mais là il est 3h, je n'ai pas encore mangé, fait que je pense que je vais aller dîner maintenant. Hey, c'est fou, il y avait quelques brins de neige ce matin, mais là il commence à neiger vraiment fort. Je vais vous montrer de quoi ça a l'air dehors. Mais je suis contente d'être revenue maintenant de mes commissions parce que j'ai l'impression que ça va s'intensifier encore. D'habitude j'essaie de vous montrer les flocons puis on voit rien, mais vous voyez clairement parce qu'ils sont juste géants.
gang, il est presque 10h. Je vais essayer de vous faire une petite update rapide parce que j'ai une rencontre, ma seule rencontre de la journée, justement à 10h pile. Première journée de retour au travail aujourd'hui, en ce jeudi. J'ai vraiment hésité avant le congé des fêtes, je pense que j'en avais parlé dans un de mes derniers vlogs, comment j'hésitais à comme prendre ces journées-là de vacances aussi, puis d'avoir comme un 2 semaines complet. Finalement, j'ai décidé de pas le faire. Je sais pas si je le regrette encore, honnêtement. Parce qu'il y a plein de personnes à qui j'ai envoyé des courriels ce matin qui sont encore en congé. Puis je suis comme, oh, must be nice, genre d'avoir un 2 semaines complet. Mais j'ai décidé de garder ces journées-là pour plus tard dans l'année. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas travaillé, genre 11 jours, que faut que je me reconnecte à tous nos systèmes internes ce matin, genre mon courriel, le Facebook de l'agence, notre système interne, tout ça. Fait que je dois faire ça avant ma rencontre, sinon je vais pas pouvoir me connecter. Je sais pas si ça s'entend dans ma voix, peut-être que ça paraît pas encore dans le vlog, mais vous allez voir, ça va sûrement s'entendre un peu plus dans les prochains jours. Je commence à être un petit peu malade ce matin. Le mal de gorge est arrivé tard hier soir et est encore un petit peu là ce matin. J'ai une boîte de test COVID qui expire dans genre un mois, fait que j'étais comme, je vais en faire un même si je pense pas que ça va être positif. Mon test est négatif. Je me doutais que ça s'en venait parce que j'ai tellement vu de gens dans le temps des fêtes. Ben pour moi en tout cas, je sais qu'il y a des gens qui ont eu beaucoup plus de parties tout ça, mais je suis habituée que je reste beaucoup à la maison, surtout novembre, décembre. J'ai vraiment pas tant vu de gens que ça. Tu sais, j'ai vu comme une ou deux amies. Je suis comme pas tant sortie. Fait que je me doutais que la minute où j'allais commencer à aller à des parties puis voir un peu plus de monde, ça allait sûrement arriver parce que tout le monde était malade dans le temps des fêtes. Honnêtement, si vous êtes comme moi puis vous êtes rendu jusqu'au mois de janvier sans être malade dans les derniers mois, props to you, parce qu'on est des rares personnes. Là, je fais plus partie de ces gens-là parce qu'aujourd'hui, je sens que je tombe malade. Pour être totalement transparente, c'est pas le fun d'être malade, mais je me doutais que ça s'en venait puis je préfère être malade maintenant que dans 2 semaines parce que j'ai vraiment plein d'affaires dans 2 semaines que je ne veux pas canceller ou que je ne peux pas canceller. Fait que si c'était pour arriver puis c'était inévitable, ça sera maintenant. C'est comme, je fais tout pour me protéger au courant de l'année puis je fais attention parce que je vais être moins malade possible. J'ai réussi à comme pas du tout pogner le rhume l'hiver passé. Sur ce, je vais aller m'installer à mon bureau pour mon meeting et je vous retrouve un petit peu plus tard, sûrement sur mon heure de dîner pour vous montrer qu'est-ce que j'ai reçu à Noël parce que je sais que c'est tout le temps quelque chose que vous voulez voir. Il est 11h10, le soleil vient de sortir, je m'attendais pas qu'il y en ait ça aujourd'hui et ça me fait très plaisir parce que ce matin c'était assez sombre dans l'appart. Puis avec la neige qui est tombée hier, ça a collé dans les arbres et c'est juste magnifique avec le ciel bleu en arrière. Je suis tellement contente d'avoir fait toutes mes commissions et mes sorties hier, comme ça j'ai juste pas besoin de sortir avant la fin de la semaine. J'étais introvertie puis le fait que j'ai tellement sorti dans les derniers jours puis que je voyais full de monde, j'avais juste hâte de comme passer 1 ou 2 journées où je ne faisais rien à la maison ou que j'étais toute seule parce que là je fais pas rien, je travaille mais comme tranquille, personne, silence. Des fois ça fait du bien. Vous pouvez voir derrière moi les boîtes de mes décos de Noël. C'était pas prévu, j'ai juste acheté les boîtes hier en me disant que j'allais défaire mon sapin pendant la fin de semaine. Puis j'allais en profiter encore pendant quelques jours. Puis l'envie me pognait de comme défaire tout ça et de revenir à mon setup initial d'appart. L'année passée quand j'avais enlevé le sapin, je trouvais que ça faisait super vite. Fait que c'est pour ça que j'avais acheté le bar cart. Là je suis contente de l'avoir, ça rajoute un peu de couleur. Mais je suis quand même un peu déçue d'avoir enlevé le sapin. Je trouvais que c'était full festif. C'est pour ça que je préférais le mettre de bonheur dans la saison parce que je trouve ça vraiment le fun d'en profiter full longtemps. J'ai utilisé les 2 boîtes que j'avais achetées hier au Canadian Tire, vraiment pratique pour avec les séparateurs, c'est vraiment nice. Si vous êtes intéressé, je vous mets le lien dans la description. Ils vendent au Canadian Tire, mais ils vendent aussi au Walmart, c'est juste qu'il en restait plus quand moi je suis allée, mais ils sont disponibles sur le site si jamais vous en avez besoin. Fait que vraiment nice. Moi j'ai un petit sapin, j'avais juste besoin d'une boîte là, mais vous pouvez super bien les empiler, tu sais, elle est vraiment pas épaisse. Puis dernière chose avant de retourner travailler, j'ai mon nouveau Vision Board 2024 que j'ai mis en fond d'écran sur mon ordi, mais aussi sur mon cell ce matin. Je trouve ça tellement beau. J'utilise Canva, c'est vraiment simple, vous mettez comme toutes les photos que vous voulez. J'ai des photos de Pinterest, des screenshots d'Instagram, tout ça. Je trouve ça vraiment le fun puis motivant d'avoir ça pour ma première journée au retour au travail. Il est rendu midi, j'espère que je me ferai pas trop interrompre parce que j'entends des sirènes puis des camions depuis tantôt. Fait que essayez d'ignorer s'il y en a un peu en background. Je me suis dit j'allais vous montrer qu'est-ce que j'ai reçu pour Noël parce que c'est vraiment une tradition sur ma chaîne depuis... je pense 2013 ou 2014, je me rappelle de la première vidéo où j'ai comme montré qu'est-ce que j'avais reçu à Noël dans le temps où c'était super populaire comme vidéo sur YouTube. Vraiment reconnaissante encore de recevoir des cadeaux à mon âge parce que personne n'est obligé du tout de me faire des cadeaux. La première chose que j'ai reçue, c'est sûr que vous allez voir ce sac là plusieurs fois dans les prochaines semaines, c'est le Weekender Bag de chez Woman's. Il est à l'envers présentement. Le devant a l'air de ça, c'est sûr qu'il est noir, fait que vous allez peut-être pas voir tous les détails
la caméra aujourd'hui, mais j'ai comme tout inclus mes cadeaux dans le sac parce qu'il rentre quand même beaucoup de choses. Je l'avais mis sur ma wishlist, j'avais dit que le noir ou le beige m'intéressait, les deux couleurs, puis finalement mes parents ont fini par me donner le noir, je le trouve tellement beau. J'ai mis tous mes cadeaux à l'intérieur pour vous montrer. Je vous ai dit que j'allais être occupée au mois de janvier et ce sac là va m'être très utile pour une des choses que j'ai ce mois-ci. Fait que vraiment super beau, il est grand, j'adore vraiment tout de ce sac là. Puis je trouve que c'est vraiment un bon rapport qualité-prix. Fait que je vous mets dans la description. Si vous voulez encourager une entreprise d'ici, vous avez besoin d'un weekender, je trouve vraiment que c'est pratique quand vous voulez traîner, pas une valise, mais que vous avez quand même beaucoup de choses à apporter pour comme 1, 2, 3 nuits. Comme d'habitude, mes parents nous ont fait un genre de sac de Noël. C'est notre version de bas de Noël, moi et mon frère. Puis habituellement, on a des bonbons puis plein de petites choses à l'intérieur. Fait que j'ai encore eu des bonbons cette année. Quelque chose que j'avais demandé qui était à l'intérieur de mon sac, justement, vous avez peut-être trouvé ça vraiment basique, mais c'est vraiment quelque chose que je voulais. C'est une essoreuse à salade. J'en avais pas, puis ça fait comme 3 ans que je suis partie en appart. C'est une des seules choses qui me manquait dans ma cuisine. Puis je mange vraiment beaucoup de salade depuis comme 2-3 mois. Fait que j'en voulais une qui allait comme être vraiment pratique, pas trop grosse non plus, que je puisse ranger dans ma cuisine parce que j'ai pas tant de rangement que ça. Fait que voilà, bien heureuse, je m'en suis déjà servi depuis que je l'ai reçu. Quelque chose d'autre que j'avais demandé puis que j'ai reçu dans mon sac, c'est des nouvelles mitaines. Ma mère avait celle-là quand je suis allée au Lac-Saint-Jean la dernière fois puis j'ai trouvé vraiment belle, elles avaient en beige. Puis j'en ai demandé des nouvelles parce que les miennes sont vraiment maganées, sont à leur fin de vie. Je les aime vraiment beaucoup, sont en cuir aussi, mais j'en avais comme besoin d'une nouvelle paire qui allait vraiment être chaude pour cet hiver. Ils sont toutes douces puis comme doublées à l'intérieur, sont en vrai cuir, c'est des Hot Paws. Fait que je les aime vraiment beaucoup, je les ai déjà utilisées quand j'ai pris des marches au Lac-Saint-Jean dans les derniers jours. Vraiment cute, très simple, mais c'est quelque chose que j'ai vraiment besoin. J'essaie de plus en plus avec les années de demander des choses que comme je sais que je vais me servir puis que comme c'est très utile dans ma vie de tous les jours. Ensuite, de la part de mes grands-parents, ils m'ont tous écrit pour me demander qu'est-ce que je voulais pour Noël. Puis à chaque année, je trouve ça vraiment difficile. Puis tu sais, ils sont vraiment pas obligés de me faire des cadeaux. Mais quelque chose que je trouve super pratique, c'est des cartes cadeaux parce qu'après, je peux décider comme qu'est-ce que je fais avec. Puis ça peut être vraiment utile. Fait que j'avais demandé des cartes cadeaux. De la part de ma grand-mère et mon grand-père, j'ai eu une carte à la SAQ, une carte chez Simons et une chez Starbucks. Fait que mes grands-parents me connaissent vraiment bien, ça va être parfait à utiliser. J'ai attendu de m'en servir parce que j'étais allée à la SAQ hier, j'aurais très bien pu la dépenser, mais j'ai attendu pour me gâter. De la part de mon autre grand-mère, j'ai eu une carte cadeau de Eugène Allard. Si vous connaissez pas ça, c'est un magasin de cuisine, puis il y a comme plein de choses pour la maison aussi. C'est vraiment un magasin avec beaucoup de choses. Fait que j'ai très hâte de l'utiliser, je sais pas encore pourquoi je vais l'utiliser, peut-être de la déco, peut-être un article de cuisine. Il y en a à Québec, d'ailleurs, ça vient du Saguenay-Lac-Saint-Jean, cette entreprise-là, mais il y en a un à Québec, fait que j'ai bien hâte d'aller l'utiliser aussi. De la part de mon amie Charlotte, j'ai reçu des chocolats que j'ai comme laissé dans ma chambre là-bas, je ne l'ai pas sorti, mais j'ai aussi reçu un livre qui est We Were Liars, j'ai vraiment hâte de le lire. J'en ai beaucoup entendu parler, surtout sur TikTok puis sur YouTube. C'est la version comme originale en anglais. Je sais pas s'il est sorti en français, je pense que oui. Mais en tout cas, elle m'a donné la version originale. J'ai trop hâte de le lire. L'année passée, j'avais reçu plein de livres. Cette année, j'étais comme, hey, faut que je lise ceux-là que j'ai reçus l'année passée. Fait que j'en ai pas demandé, mais quand même très contente d'en avoir reçu un. Fait qu'un gros merci à Charlotte si tu regardes ceci. Et la dernière chose dans le sac, c'est la partie comme pyjama lounge. L'année passée, j'ai eu des pantoufles, puis on a souvent un pyjama dans notre sac. Et cette année, mon frère m'a donné une robe de chambre. C'est ce que j'avais demandé parce que je me suis réalisé comme 3 semaines avant Noël que j'en avais pas, puis que finalement j'en voulais une. Toutes ces années, j'ai pas eu de robe de chambre, puis je trouve que c'est tellement pratique. Fait que voilà, j'ai une magnifique robe de chambre rose, de la viande rose. Je l'ai portée toutes les vacances, comme presque tous les jours depuis que je l'ai reçue. Je l'aime beaucoup, elle est super douce. Je trouve qu'elle est juste vraiment parfaite. C'est tout pour ce que j'ai de physique avec moi. J'ai aussi reçu de l'argent de la part de mes parents puis de mes grands-parents, mais je l'ai déjà déposé puis je trouve que c'est vraiment plate à montrer. Fait que je pense que c'est tout puis que j'oublie rien. J'espère que vous avez apprécié. Vous me direz dans les commentaires, vous, qu'est-ce que vous avez donné ou reçu. Je suis tout le temps intéressée de savoir, puis je suis tout le temps à la recherche de comme choses à rajouter dans ma wishlist parce qu'à la fin de l'année, j'ai tout le temps l'impression que je cherche des choses à demander. Fait que si vous avez des idées ou des choses que vous avez eues puis vous êtes comme hey c'est vraiment pratique, vous me le direz dans les commentaires. Et c'est tout. Sur ce, je vais aller dîner puis je vous retrouve un petit peu plus tard. On est quelques heures plus tard, il est 3h moins quart. Je trouve tellement que l'après-midi ne passe pas vite. J'ai l'impression que ça fait 4 heures que je travaille sur cette liste influenceur quand ça fait réellement même pas 2 heures. Voilà mon setup actuel. Je travaille avec une émission à côté, je suis en train de faire mon listing. J'ai sorti la doudou parce que même en montant le chauffage, je trouve qu'il fait froid présentement et
J'essaie de m'hydrater pour que le rhume ne soit pas trop pire avec ma Stanley comme d'habitude. Je bois seulement de l'eau. Vu que j'ai pris une gourou ce matin, j'essaie de comme me calmer sur la caféine et tout ce qui pourrait comme pas aider mon estomac. Fait que voilà, c'est mon setup pour l'après-midi. Je vous retrouverai sûrement plus à la fin de la journée ou peut-être même demain, dépendant du travail que je réussis à faire. Welcome back! Je sais même pas par où commencer ce clip-là. On est le lundi, donc ça fait plusieurs jours que j'ai pas vlogué. Et la raison pourquoi je n'ai pas vlogué, comme peut-être plusieurs d'entre vous l'ont vu venir en écoutant le vlog, ou certains ont peut-être vu ma story que j'ai postée en fin de semaine sur Instagram. Je suis tombée très malade à la fin de la semaine passée. La dernière clip que j'ai filmé, je pense que c'était jeudi après-midi, mais mes symptômes ont vraiment commencé à se développer jeudi soir. J'allais bien jusqu'à comme 8 h le soir, puis à ce moment-là, j'ai commencé à développer une grosse fièvre. Je travaillais vendredi matin. Honnêtement, en y repensant, j'aurais juste dû prendre ce matin-là de congé maladie ou de congé. Il fallait que je m'assoie à toutes les 20 secondes parce que je manquais de m'évanouir si je restais debout plus que ça. Je commençais à avoir flou. J'ai pas réussi à manger pendant genre 3 jours. Tous les symptômes inimaginables que vous pouvez penser qui sont reliés à l'influenza ou une grosse grippe, je les ai eus. Et à ma surprise, j'ai fait un test COVID samedi matin qui est revenu positif, mais immédiatement. J'ai jamais vu un test monter aussi rapide. Je pense que ça a pris 15 secondes et mon test était positif. Pour tous les messages que j'ai reçus de des gens qui ont été malades, qui ont eu certains virus, je sais que l'influenza était très présente dans les derniers mois, surtout dans le temps des fêtes. Mais pour ceux qui se posaient la question, j'ai eu la COVID. C'est la deuxième fois que je l'ai. Je pense que je l'ai pognée au jour de l'an. J'étais allée à un party dans la famille à une de mes amies. Je pense que c'est là que je l'ai eu parce que je connais personne d'autre qui a eu la COVID. Toute ma famille est correcte. Il y a personne qui est malade de mon côté de la famille. Fait que je pense vraiment que c'est là que je l'ai eu, puis j'ai comme couvert pendant quelques jours, le temps de revenir à Québec, puis c'est là que j'ai commencé à être malade, genre mercredi soir. Fait que moi qui a comme pas arrêté de dire pendant plusieurs jours, hey, j'ai hâte d'être toute seule chez nous, de comme pas parler à personne, de relaxer pendant quelques jours, ben j'ai vraiment manifesté quelque chose sans le savoir qui était pas tant positif que ça. Je fais vraiment attention, je suis pas sortie, premièrement parce que j'ai pas le goût puis j'ai pas l'énergie puis j'ai été sur mon divan pendant 3 jours. Mais aussi par précaution parce que je pense que c'est pas responsable de sortir. J'étais censée avoir un rendez-vous avec ma psy demain, puis finalement elle m'avait comme écrit pour qu'on recédule ce rendez-vous-là plus tard dans la semaine. Puis je suis vraiment très contente finalement qu'elle ait fait ça parce que j'aurais pas pu me rendre demain. Là, je pense que c'est une très mauvaise idée. Tant que j'ai des symptômes, je sortirai pas de chez moi. Puis si je dois le faire, obligatoirement, je dois mettre un masque, c'est certain. La dernière fois que j'ai eu la COVID, la seule autre fois que je l'ai eu, c'est en juillet 2022. Genre après le festival d'été, et j'avais tellement été épargnée. J'avais à peine un nez qui coulait cette fois-là. J'étais top shape. Je genre thrivais pendant ma période d'isolement COVID quand je l'ai eu il y a 2 ans. On n'est pas dans la même situation, vraiment pas présentement. C'est la première journée où je pense que je commence à filer correct. Puis j'espérais que ce soit ça parce que je travaille cette semaine. C'est ma première semaine complète. Fait que je suis pas à top shape, je suis pas à mon 100%, mais je suis déjà moins pire. Le fait que je suis capable de vous parler présentement, c'est ça que ça démontre. Pour vous dire à quel point tout ce que j'ai fait, c'est écouter des séries. J'ai même pas juste écouté ça, mais la semaine passée, j'étais au début de la saison 2 de How to Get Away with Murder et je suis maintenant à la saison 6. Donc j'ai clenché 4 saisons de 15 épisodes de 45 minutes d'une série en 3 ou 4 jours. Je voulais vraiment que mon reset de 2024 soit comme une des premières vidéos qu'il allait avoir en ligne sur ma chaîne cette année. Finalement, je sais pas si le vlog va être en ligne avant cette vidéo-là. C'est très possible parce qu'à date, j'ai pas eu la force de filmer cette vidéo-là. Fait que peut-être que ça va être en ligne après, un petit peu décalé, même si on est plus tard au nouvel an. En tout cas, je pense que vous comprenez. Ma priorité dans les prochains jours, c'est vraiment juste de me remettre sur pied le plus possible parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit que ça allait vraiment durer longtemps pour eux. Fait que je m'hydrate vraiment beaucoup. Pour vrai, ma Stanley a été comme un de mes gros essentiels avec les mouchoirs depuis quelques jours. J'avais pas le choix de documenter parce que c'est la première journée où je porte des vrais vêtements et que je ne suis pas en jogging depuis plusieurs jours. Fait que voilà mon OOTD de fille malade, mon chandail de chez H&M, mon Sherpa que j'aime vraiment beaucoup, jeans American Eagle. C'est vraiment parce que c'est des mom jeans qui sont super lousses parce que j'ai zéro le goût de porter des jeans en ce moment, mais celles-là je les tolère aujourd'hui.
C'est rare que je peux vous filmer quand je travaille à ma table parce que d'habitude il fait pas assez beau puis la lumière se rend pas jusqu'au fond de l'appart, mais il fait gros soleil comme vous pouvez voir aujourd'hui, ce qui me rend vraiment de bonne humeur. Ça me redonne un peu d'énergie parce que je suis vraiment affectée par tout ce qui est météo. Si vous me suivez depuis un bout, vous le savez. Contente de pas avoir aucun meeting aujourd'hui parce qu'honnêtement, j'ai pas la force. Je sais pas si je l'ai dit, mais j'étais censée comme gérer un meeting qui durait 1 heure aujourd'hui avec une nouvelle qui arrive à l'agence. Puis tu sais, j'ai écrit à ma collègue, j'étais comme c'est impossible, je peux pas gérer ce meeting-là. J'ai à peine assez de voix pour vous parler pendant quelques minutes, fait que c'est impossible que je puisse parler 1 heure non-stop, présenter comme des nouveaux outils à quelqu'un. J'essaie vraiment de pas me brûler aujourd'hui, fait que tout ce qui est comme rapport de campagne puis analyse, je me garde ça plus tard dans la semaine parce que je sais que si je fais ça aujourd'hui, ben je vais être scrap pour le reste de la semaine puis c'est comme pas voué au succès. Si à la première journée de la semaine, je fais des grosses tâches comme ça. Il est 6h et je m'installe à l'instant pour souper. Je fais plusieurs petits repas au courant de la journée au lieu de des gros parce que je trouve que ça passe mieux dans les derniers jours. Fait que mon souper de ce soir, c'est des chips avec de la guac et du pico de gallo maison. Puis je me dis que qu'est-ce qui va rester de mes deux comme accompagnements, ça va me servir pour des fajitas un peu plus tard cette semaine. Fait que c'est un peu plus léger, mais je pense que ça va mieux passer. Je trouve que c'est mieux ça que comme me sentir malade après ou de juste pas manger du tout, là. Fait que c'est ma solution dans les derniers jours. On est maintenant le lendemain, puis je pense que le vlog s'en vient très long, fait que je vais conclure ça ici. J'espère que vous avez apprécié, malgré le fait que c'était, selon moi, très chaotique, mais c'est la réalité de mes derniers jours. Mon retour au travail n'a pas été aussi smooth que je le pensais, puis tranquillement, je commence à me remettre de ma COVID. Comme vous pouvez sûrement le voir, j'ai un petit peu plus d'énergie, puis je vais quand même mieux, malgré le fait que je suis très congestionnée encore. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous voulez voir cette année en 2024 sur ma chaîne, puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!